Alors aujourd'hui, on continue l'histoire de la descendance de Dhruva, hein, de la descendance de l'étoile polaire. On va parler des Prachetas. Du ou des Prachetas, on dit la même chose. Je lis l'histoire et on commentera une petite histoire et en même temps très jolie, très belle, très simple. Et on verra ensuite, si on a le temps, on abordera aussi quelque chose d'autre. Alors, histoire numéro 55 du Bhagavatam, les frères Prachetas. Les frères Prachetas étaient au nombre de 10. On en a déjà parlé. Et comme on l'a déjà mentionné, c'étaient les fils du roi Barishat. Le roi leur avait demandé de faire des austérités afin de se préparer à assurer sa lignée, sa continuité. Ils étaient donc partis dans la forêt pour faire ce que leur père leur avait demandé. En premier lieu, ils ont dirigé leurs pas vers l'ouest. Et tandis qu'ils étaient en route, et tandis qu'ils étaient en route, occupés à pratiquer leurs exercices spirituels, ils découvrirent un jour un immense lac, presque de la taille de d'une mer. Il contenait une eau claire et douce, dont la surface n'était pas dérangée par la moindre vague. Semblable à cela, à l'esprit d'un sadhu, d'un sage, qui ne ressent aucune agitation. Il y avait des poissons colorés dans le lac, et toutes sortes de lotus rouges, blancs et bleus y fleurissaient en surface. Les oiseaux aquatiques poussaient de doux appels auxquels répondait en écho un gai bourdonnement d'abeilles qui étaient en train de s'enivrer du doux nectar des fleurs qui abondaient sur les rives du lac. Une brise paisible et lourdement chargée de parfums soufflait sur le lac et ses alentours. Les frères s'étaient arrêtés et ils restaient figés, comme envoûtés. Ils entendirent alors progressivement monter des eaux une mélopée cristalline et se demandaient intrigués d'où elle venait. Tout d'un coup, au beau milieu d'un lac, apparut d'un seul coup le seigneur Mahadeva, Shiva, avec tous ses serviteurs. Il brillait comme de l'or, et son beau cou s'ornait glorieusement de la trace sombre laissée par le poison qu'il avait avalé pour sauver le monde. Un sourire illumina son visage énergique, et les princes, après un moment d'émerveillement, tombèrent à ses pieds et l'adorèrent. Il leur donna sa bénédiction et leur dit « Je sais que vous êtes les fils de Barishat. Je sais aussi que vous êtes des grands dévots du Seigneur Narayana. Je sais aussi que vous êtes venus dans la forêt pour y entreprendre des austérités, des tapas. Je suis venu à votre rencontre pour vous aider. Je vais vous apprendre une grande incantation qui vous fera voir le Seigneur en personne. » Ensuite, Mahadeva leur enseigna la Rudra Gita, qui est une invocation du Seigneur Narayana, et décréta « Si vous répétez ce mantra chaque jour avec un esprit stable, vous atteindrez tout ce que vous désirez. » Il disparut alors de leur vue. Les Prachetas pénétrèrent alors dans l'océan et y pratiquèrent des austérités, tapas, pendant 10 000 ans. Satisfaits de leur dévotion, Narayana apparut devant eux, monté sur son aigle, et leur dit « Je suis content des austérités que vous accomplissez. Demandez-moi ce que vous désirez, je vous l'accorderai. Je sais que votre père vous a ordonné de faire ces austérités pour que vous soyez en mesure d'assurer la continuité de la lignée des rois. Je vous rassure, un fils naîtra de vous, et il sera un Prajapati, un patriarche, un père de l'humanité. Sa renommée se répandra dans le monde entier, et la postérité se souviendra de lui. Maintenant, il y avait un rishi, qui portait le nom de Kandu. Il effectuait d'intenses austérités, tapas, et à tel point que, afin de perturber ses efforts, Indra envoya sur terre une apsara, une ondine, qui s'appelait Pramlocha. Le rishi devint tellement amoureux d'elle qu'il passa de nombreuses années avec elle, à goûter au plaisir des sens.
De leur union est née une fille. Pramlocha abandonna l'enfant dans la forêt et retourna au paradis. L'enfant, qui pleurait, fut adopté par les arbres de la forêt. Prenant le bébé en pitié, la lune vint le trouver. Plaçant délicatement son index dans sa bouche, elle nourrit la petite en lui faisant téter du nectar. Cet enfant est désormais devenue femme. Sa beauté est paradisiaque. Elle va être votre épouse à tous, et elle enfantera un fils qui sera un Prajapati, un patriarche de l'humanité. Les Prachetas étaient bouleversés du fait de se trouver en présence du Seigneur. Reprenant leur calme, ils tombèrent à ses pieds et chantèrent ses louanges. Acceptant leur culte avec un sourire gracieux, Narayana disparut de leur vue. Les frères sortirent alors de l'océan et virent que toute la surface de la terre était couverte d'arbres et qu'on ne pouvait plus rien discerner. Cela les mit très en colère. Ils ont commencé à brûler toute la forêt. Le Seigneur Brahma est venu à leur rencontre et leur a demandé de cesser cette entreprise radicale. Ils ont accepté de le faire, et les arbres qui restaient encore vivants ont fait sortir de la canopée leur fille adoptive, Marisha, qui s'appelait Marisha, et qui est également connue sous le nom de Tarchi, et l'ont donnée en mariage aux vaillants frères. Tous l'ont épousée. Un fils leur est né, et il était Daksha. C'est le même Daksha Prajapati qui avait insulté Shiva Mahadeva il y a longtemps. Il était maintenant né en tant qu'être humain à cause de son manque de respect envers Mahadeva. Leur fils grandit, et lorsqu'il fut en âge de régner, les Prachetas le couronnèrent et quittèrent le royaume pour partir dans la forêt. En chemin, ils rencontrèrent le Seigneur Narada. Ils rencontrèrent Sri Narada, Ils lui parlèrent humblement et lui demandèrent de leur enseigner le chemin du salut. Quand il s'en alla, ils se souvinrent parfaitement de ses enseignements et ils se souvinrent aussi parfaitement des paroles du Seigneur selon lesquelles ils seraient assurés d'avoir une place à ses pieds lorsqu'ils seraient prêts à abandonner le monde. Ils tournèrent donc leur esprit vers les pieds de Narayana et bientôt ils atteignirent leur but. Ici se termine la conversation entre Maitreya et Vidura. C'est à ce moment-là que Vidura prit congé de Maitreya et se dirigea vers la ville de Hastinapura pour aller voir son frère et rencontrer Yudhishthira et ses frères. Son seul but en s'y rendant était de faire comprendre à son frère aveugle qu'il devait se préparer à abandonner le monde et à atteindre les pieds du Seigneur. Il est intéressant de noter un détail. Lorsqu'il est interrogé par Yudhishthira sur les voyages qu'il vient d'effectuer, Vidura ne parle pas à Yudhishthira de la tragédie de Prabhasa. Il était de nature très douce et il ne supportait pas de penser à la souffrance des autres. Il n'eut pas le cœur de leur annoncer la terrible nouvelle concernant Krishna. Donc voilà cette histoire. On va, comme on le fait toujours, reprendre petit à petit, pas à pas, comme les frères Prachetas dans leur pèlerinage. Alors je vous rappelle que Prachinabhari, ou Barisha, il y avait les deux noms, le roi ritualiste, il s'occupait pas tellement de ses enfants. Mais il leur avait dit, allez faire des austérités, allez pratiquer l'austérité, tapas, et avec tapa, le feu de l'austérité, vous allez vous préparer à la fois mentalement et physiquement à devenir à votre tour des rois, c'est-à-dire à non seulement gérer le royaume, mais ensuite assurer une descendance. Et donc les frères, sur cette seule instruction, le père s'en est complètement débarrassé, il est retourné à son coupage de cabri, et les frères, bien embêtés, ne savaient pas très bien quoi faire. Donc ils ont commencé par errer dans la forêt, ils ont commencé à faire des tirtas, c'est des pèlerinages. Et donc le roi leur avait demandé de faire ces austérités afin d'assurer la lignée. Ils étaient partis dans la forêt pour faire ce que leur père leur avait demandé. En premier lieu, ils ont dirigé leurs pas vers l'ouest, c'est-à-dire qu'ils sont partis de l'est vers l'ouest, et tandis qu'ils étaient en route, toujours occupés à pratiquer des exercices spirituels, ils ont découvert un immense lac presque de la taille d'une mer.
d'une mer douce, d'eau douce. Et ce lac, on en a déjà parlé, c'était le Narayana Tirtha, le Narayana Sarovar. Vous vous rappelez, où enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais où la dame se baignait tout le temps jusqu'à ce que ses cheveux deviennent gris, etc., dans cette austérité spirituelle. Donc c'est dans ce même lac-là qu'ils sont arrivés. Et alors que là-bas, il y avait vraiment une description du lac avec la maison, vous savez, le château volant qui était à côté et tout, mais on présentait pas avec autant de détails. Là, il va vous décrire, il contenait une eau claire et douce dont la surface n'était pas dérangée par la moindre vague. Le lac était semblable à l'esprit d'un sadhu qui ne ressent aucune agitation, aucun énervement. Il y avait des poissons colorés dans le lac et toutes sortes de lotus blancs, rouges ou bleus qui fleurissaient en surface. Les oiseaux aquatiques poussaient de doux appels auxquels répondait en écho un gai bourdonnement d'abeilles qui étaient en train de s'enivrer du nectar des fleurs qui abondaient sur les rives du lac. Alors voilà la description, qui ressemble d'ailleurs beaucoup au jardin de Puranjana. Une brise paisible, lourdement chargée de parfums, soufflait sur le lac et ses alentours. Les frères s'étaient arrêtés là, et ils restaient figés comme envoûtés. Ils entendirent alors progressivement monter des eaux, une mélopée cristalline, et ils se demandaient, intrigués, d'où elle venait. Alors, en ce qui concerne cette description, autant quand on est dans ça me fait parler d'environnement. Vous savez, la beauté, la douceur de l'environnement, la préservation de l'environnement, ce n'est pas des choses extérieures. Parce que si vos sens de perception sont agressifs, rajasiques ou tamasiques, vous allez percevoir un monde qui est un monde de danger. Je ne dis pas que je ne suis pas en train de nier, hein. Par exemple, toutes ces guerres, tout ce massacre de la nature en Afrique et dans le monde entier, en Amazonie, partout, c'est un fait, il n'y a rien à dire. Mais regardez quand même à La Réunion, même si on a de plus en plus de parasites, de plus en plus de fourmis, les plantes viennent moins bien, maintenant les litchis ont du mal à fructifier et tout ça, mais quand même, il y a quand même cette beauté de la nature, il y a quand même ce lustre de la végétation et tout qui est encore là. Et je vous dis, ça dépend énormément des yeux de celui qui regarde. Parce que dans le Vedanta et dans l'hindouisme, le monde est un objet, est un loka, un lieu que l'on parcourt avec son cœur, c'est-à-dire avec son esprit et son intellect, et en même temps son amour et sa bonne volonté, etc. C'est-à-dire que pour les hommes de bonne volonté, pour les hommes de bonne intention, pour les hommes paisibles, même si le monde part dans un chaos terrible, ils auront toujours une part et même s'ils n'arrivent plus à percevoir ça dans le monde, dans leur monde intérieur, grâce à la beauté peut-être de leurs livres, des livres qu'ils ont lus, des voyages qu'ils ont faits, des descriptions qu'ils ont reçues, etc., ils peuvent vraiment ressentir quelque chose de vivant, c'est-à-dire ressentir la nature vivante et non abîmée. Alors voilà la description de ce lac. Et ce lac, pourquoi est-ce que j'insiste sur cet aspect écologique? Parce que vous n'aurez pas un véritable développement spirituel si vous êtes dans un monde de chaos et de confusion. C'est-à-dire qu'il faut qu'au moins à l'intérieur de vous-même, vous cultiviez cette paix, cette contemplation, cette introspection et ce calme, que vous installiez le calme. Vous avez vu ce qu'il a dit? Les sadhus, c'est-à-dire les hommes qui sont dans Satguna, le Sattva Guna, c'est leur dit et dans le Sattva Guna, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment, il dit, ils ne ressentent aucune agitation et ils sont semblables à ce lac rempli d'une eau claire et douce, c'est-à-dire la pensée n'est pas salée ou aigre ou piquante, c'est comme les vagues de pensée dont il se nourrit sont des vagues de douceur, de calme, etc. Et il ne ressent aucune agitation intérieure.
les poissons colorés, et toutes sortes de lotus qui fleurissent de toutes les couleurs, les oiseaux aquatiques, les abeilles qui bourdonnent, les plantes qui sont lourdes de nectar, la brise qui est chargée de parfums. C'est-à-dire, toutes ces choses-là, on vous les décrit, mais c'est pas seulement, si vous prenez ça comme une description littéraire, il n'y a pas vraiment, mais quand même, il y a une forme de contemplation qui est très étroitement liée avec Bhakti, qui fait que, je me rappelle un film, je ne l'ai pas vu, hein, mais le titre m'avait frappé, Se souvenir des belles choses. C'est-à-dire que voyager dans le monde subtil, dans les belles choses, au lieu de voyager dans la guerre, dans la colère, dans le conflit, dans le ressenti, dans l'amertume, etc. Alors, tout ça est vraiment bien décrit, et les frères se sont arrêtés, ils étaient figés, ces grands bhaktas, ces grands dévots, ces grands pratiquants spirituels. Tout d'un coup, ils se sont figés parce qu'ils ont compris que c'est annonciateur d'une expérience psychique, spirituelle de haut niveau. C'est exactement de la même façon comment fonctionne un rituel. Comment fonctionne un rituel? On vous fait respirer de la fumée ou des vapeurs d'encens. On vous fait regarder et sentir des fleurs. On vous fait entendre le son des cloches et des chants mélodieux. On vous fait goûter des nourritures douces, sucrées, même si vous êtes diabétique, et etc., etc., etc. C'est-à-dire que ce qu'on essaye d'amener, un maximum de douceur et de beauté à l'intérieur de votre sens de perception. Et dans un rituel, s'il est bien fait, il doit saturer vos sens de perception, le fait qu'avec vos yeux, vos oreilles, votre nez, votre langue, votre peau, etc., même vous êtes habillé de coton, vous êtes habillé de linge souple, etc., vous êtes assis dans des postures droites, vous êtes isolé tout en étant dans la foule, vous ne regardez pas ce que font les autres, etc., vous êtes complètement intériorisé, et logiquement, même si vous n'êtes pas un grand méditateur, le rituel doit vous permettre, s'il est bien accompli, regardez comment se fait le rituel hindou, il se fait uniquement avec des objets pris dans la nature, des fleurs, des feuilles, des fruits, du bois, du feu, de l'eau, etc., etc., etc. Même les métaux sont des métaux qui sont obtenus naturellement, c'est-à-dire c'est des lampes en cuivre et tout. Jamais vous verrez des objets en plastique dans un rituel indien. Alors, tout ça pour vous expliquer que vous ne progresserez pas sur le plan spirituel si vous n'invitez pas et n'invoquez pas la douceur en vous qui est en vous et vous l'invitez. C'est pour ça que quand la première chose qu'on fait dans un rituel, on purifie l'environnement en jetant de l'eau, en prononçant des paroles sacrées et en disant « je vais faire un rituel à telle divinité au nom de telle personne et dans le but de… » C'est-à-dire tout est expliqué sur la démarche. Et après, dans le rituel, on offre des fleurs, on offre de la nourriture, on offre de l'eau, on offre un siège, etc., etc. On offre des vêtements, c'est-à-dire tout ce qui concerne les sens de l'homme, on fait comme si la divinité avait les mêmes sens de perception et on honore ses sens de perception et en même temps on honore nos propres sens de perception par cette chose en disant je déverse sur toi toutes les belles choses de ma vie, toutes les belles choses de ma perception, je te les offre et je te les… Namama, c'est pas pour moi, c'est pour toi c'est à tes pieds que je dépose ça. Et donc, ils étaient figés et ils entendaient une mélopée cristalline se demander d'où elle venait. Tout d'un coup, au beau milieu du lac, apparut le seigneur Mahadeva. Alors, c'est très étonnant parce que cette histoire fait… Vous savez, il y a souvent, les gens, ils opposent le shivaïsme avec le vaishnavisme, c'est-à-dire les gens qui adorent Shiva et les gens qui adorent Vishnu. Et c'est vrai, si vous regardez par exemple les divinités qui sont adorées, d'un côté vous allez avoir Shiva, Ganesh, Muruga ou Subramania, etc., Parvati. De l'autre côté, vous allez avoir Krishna, Radha,
et tout ça. Alors, on pourrait penser peut-être qu'ils sont en conflit. Regardez cette histoire-là, le seigneur Mahadeva, qui apparaît à des dévots, des seigneurs Shiva, pour être plus clair, qui apparaît dans toute sa splendeur et toute sa magnificence, etc., aux dévots du seigneur Vishnu, et qui dit, je sais que vous êtes des adorateurs de Vishnu, et je vous donne un super texte qui s'appelle Rudra Gita. Gita, je vous ai toujours dit, c'est les plus beaux chants de l'hindouisme sont de Gita, c'est-à-dire des chants de louange à la gloire, etc. Et Rudra, c'était celui qui, avant la création, n'a pas obéi à Brahma, et Brahma lui a dit fais ce que tu veux, etc. Et c'est l'énergie cosmique qui a été le grand rugissement, le grand cri, le Big Bang que cherche tellement la science. Alors c'est Rudra. Alors c'est lui qui apparaît. Et lui qui apparaît et qui dit, je suis venu à votre rencontre pour vous aider dans votre démarche. Vous ne me priez pas, vous priez Vishnu. Mais moi, je vais vous aider dans votre démarche à aller à la rencontre de Vishnu. Je vais vous apprendre une grande incantation qui vous fera voir le Seigneur en personne. Alors, il leur enseigna le Rudra Gita, et très étonnamment, moi, au début, je pensais que le Rudra Gita, c'était une Gita qui était dédiée à Shiva Gita, comme par exemple la Devi Gita qui est dédiée à l'épouse de Shiva. Mais pas du tout. C'est une invocation du Seigneur Narayana. C'est un très beau texte. Si vous pouvez vous le procurer, c'est pas très long, mais on ne peut pas le commenter parce que c'est quand même, je crois, une vingtaine de strophes, c'est-à-dire une dizaine de pages, quoi. Et il y a le commentaire derrière et tout, mais c'est vraiment très joli, très 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 beau, très très harmonieux, etc. Si vous répétez ce mantra chaque jour, effectivement, 2 pages, ça se lit en 10 minutes. Si on ne cherche pas à l'analyse ou à l'apprendre ou à le comprendre, ça prend peut-être 10, 15, 20 minutes. Alors, il parle là de... Si vous le répétez chaque jour avec un esprit stable, vous obtiendrez tout ce que vous désirez. En fait, la recommandation dans le texte original, il le recommande de pratiquer aux 2 sandhis. Les sandhis, c'est les moments où le jour bascule dans la nuit et la nuit bascule dans le jour. Et on dit que la nuit est gouvernée par Shiva et Krishna gouverne la journée. Donc, aux 2 sandhis, il recommande de chanter le Rudra Gita. Les Prachetas, elles disparu de leur vue. Les Prachetas, à ce moment-là, ils ont quitté le Narayana Sarovar, la région des Sarovars, c'est-à-dire le bord de la rivière Sarasvati, ils sont descendus de la Sarasvati jusqu'à l'océan. Et là, ils sont entrés dans l'océan, et, chose incroyable dans l'histoire, alors là, ils restent là pour faire des austérités sous l'eau pendant 10 000 ans. Alors, les Prachetas sont rentrés dans l'océan. Alors, les Prachetas, ils ont chacun un nom, mais l'aîné s'appelait Prachetas, et ils étaient tellement semblables que on les appelait tous Prachetas, quel que soit et tous pensaient et agissaient de la même façon. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là? Alors, bien sûr, on ne peut pas réfléchir à Prachetas, au nombre 10, sans penser aux 5 organes d'action et aux 5 sens de perception. Ça, c'est, je dirais, une lecture symbolique des choses. Mais ce qui est plus important, c'est que, pourquoi sont-ils frères? Eh bien, c'est parce que tous sont au service du prana, c'est-à-dire ont le même père, le souffle vital, l'élan vital, et tous sont au service de la vie. Et ils pénètrent depuis l'océan, c'est-à-dire au cœur de leur pensée. Tout comme Shiva leur est apparu du lac, etc., ça veut dire que au moment où il est sorti du lac, il s'est manifesté. De la même façon, eux, ils sont retournés sous l'eau pour aller chercher pendant 10 000 ans, c'est-à-dire la concentration. Et en même temps, pourquoi ces 10 frères étaient liés?
Ça veut dire quoi qu'ils étaient si liés qu'on les confondait ou qu'ils pouvaient agir ensemble? Alors, il y a un point qu'on va commenter un peu plus tard, mais je vous le décode tout de suite. Comment 10 frères peuvent épouser une seule femme? C'est un peu comme dans les 5 Pandavas qui épousent qui ont la même épouse. Là-bas, c'est les 5 Pandavas, veut dire également les 5 sens de perception, les 5 organes d'action et aussi les 5 souffles vitaux. En tout cas, les 5 épousent la même épouse. Et ici, les 10 épousent la même épouse. Qu'est-ce que ça veut dire à propos de ces 5 et ces 10? C'est-à-dire qu'ils sont tellement... d'abord, ça veut dire que l'épouse est suffisamment pure, vaste, etc., pour pouvoir accommoder 10 personnalités. Et ça veut dire aussi que ces 10 personnalités sont tellement en harmonie que les 10 frères Chetas et leur épouse ne font faire qu'un seul couple. Un seul couple dont va naître un enfant. Il ne dit même pas de qui est l'enfant, même dans le texte, il dit il est de tous les enfants. Alors les Prachetas pratiquèrent des austérités pendant 10 000 ans. Satisfaits de leur dévotion, Narada apparut devant eux, monté sur son aigle. Alors c'est une des... J'ai rajouté monté sur son aigle parce que c'est la forme la plus glorieuse de Narada, c'est-à-dire qu'il vole dans l'espace. Mais vous vous rendez compte qu'il est en train de voler avec son aigle sous la mer. Hein. C'est-à-dire qu'il descend du ciel. Alors il y a une méditation qui est très connue chez les Vaishnavas. C'est-à-dire qu'on voit un point noir, on contemple le ciel au début de la méditation, et puis on voit un point noir très léger apparaître dans le ciel, et ce point noir descend, et c'est un aigle. D'abord, on voit que l'immense aigle, Garuda, et petit à petit, on s'aperçoit qu'il est surmonté, c'est la monture de Narayana, et là, il y a toute la beauté de Vishnu qui apparaît avec ses traits, etc. Et plus l'aigle se rapproche, et plus la personne s'identifie avec cette divinité. Donc l'aigle apparaît devant eux, descend, et dit « Je suis très content des austérités que vous accomplissez. Demandez-moi ce que vous désirez le plus et je vous l'accorderai. » Et ils disent rien, parce qu'ils savent déjà. En fait, la réponse c'est « J'ai rien à demander parce que vous savez déjà ce que je demande et de toute façon, ce que je peux recevoir, c'est que ce que vous voulez bien me donner. » Rappelez-vous les 7 pratiques spirituelles de l'histoire de Puranjana. Demandez-moi ce que vous voulez, je vais vous l'accorder. Je sais que votre père vous a ordonné de faire ces austérités pour que vous soyez en mesure d'assurer la continuité de la lignée des rois, c'est-à-dire de gouverner et de procréer. Je vous rassure, un fils naîtra de vous et ce sera un Prajapati. Prajapati, c'est-à-dire Pati veut dire le Seigneur. Praja, de ce qui prend vie, de tout ce qui est vivant. Alors, dans les religions bibliques, on appelle ça les patriarches. C'est les pères de l'humanité, les Prajapatis. On en a déjà parlé, et notamment ce Prajapati-là, on en a parlé comme étant Daksha. Et en fait, Daksha, vous vous rappelez, il a fait un crime abominable, puisqu'il a provoqué le suicide de sa fille Sati. Vous vous rappelez de cette histoire-là qu'on avait vue il y a quelques semaines? Et Shiva lui a pardonné, et comme il lui avait déjà un peu coupé la tête, il a remplacé sa tête par une tête de bouc. Une tête de bouc. Et donc, mais ça suffisait pas. C'est-à-dire que tête de bouc voulait dire qu'il ne pensait qu'à la spiritualisme, sacrifice, etc. C'est-à-dire qu'il ne résout pas sa tendance animale. Mais là, il le renvoie pour reprendre naissance sur la terre, figure humaine, c'est-à-dire restaurer sa figure humaine. Il le renvoie chez les Prachetas. C'est vous dire la grandeur de ces 10 frères jumeaux. Pas jumeaux forcément, mais en tout cas, ces 10 frères. Alors, leur grandeur, c'est telle qu'ils sont même en train de réparer l'humanité dans ce péché originel qui était de se révolter contre ce qui n'entrait pas dans l'aspect prévisible du monde.
l'histoire de Shiva et Daksha, le sacrifice de Daksha. Alors, qui est leur épouse? Maintenant, l'histoire raconte ensuite qui est leur épouse. Il y avait une fois un rishi qui portait le nom de Kanda. Il effectuait d'intenses austérités et afin de perturber les efforts, Indra, le roi des dieux, envoya sur terre une apsara appelée Pramlocha. Et le rishi devint tellement amoureux d'elle qu'il passa de nombreuses années avec elle à goûter au plaisir des sens. C'est une partie assez énigmatique. Pourquoi est-ce que le roi des dieux perturbe un rishi, un dévot? Eh bien, là, vous voyez très très bien la fonction des dieux. C'est-à-dire quand Brahma, le créateur, a créé le monde subtil, il a créé le Dieu, c'est-à-dire les lois qui gouvernent la terre et la matière et la nature. Et ces lois qui gouvernent la nature se protègent, c'est-à-dire protègent leur équilibre. Mais malheureusement, un chercheur spirituel va contre la nature. Parce que s'il va pour la nature, il va continuer à passer sa vie dans la reproduction, l'acquisition et l'espoir de devenir éternel, que son corps devienne éternel. Identifié à son corps, il va continuer tout ça. Mais avec des intenses efforts spirituels, c'est-à-dire quand intensément il se tourne vers la réalité intérieure, qu'elle petit à petit elle bourgeonne, elle prend vie, elle occupe comme un immense arbre qui grandit et qui occupe tout l'espace mental, à ce moment-là, les dieux ont peur. À chaque fois, vous allez voir la même chose. Les dieux ont Indra notamment, qui est le roi des dieux, c'est-à-dire qui gouverne le monde subtil. Lui, il n'est pas d'accord du tout avec cette histoire-là parce que il sent que l'autorité, l'ordre cosmique, l'ordre naturel est remis en cause. Alors, il envoie une apsara. Alors, je vous ai mis une petite note. Les apsaras, en sanskrit, le nom dit, c'est celles qui glissent sur l'eau. Alors, dans la religion, enfin, dans les occidentales plutôt grecques, on appelle ça les nymphes. Alors, et d'ailleurs, les lotus s'appellent l'autre nom, c'est les nymphéas. Alors, c'est très étroitement lié. Alors, c'est des beautés célestes qui sont nées du barattage de l'océan de lait. Vous savez, au tout début de la création, quand le Seigneur Vishnu a permis la création, alors il y avait les tendances bonnes, les devas d'un côté, les tendances mauvaises de l'autre, et tous les deux tirés par la queue le serpent Vasuki, c'est-à-dire le temps était sans arrêt tiraillé d'un côté et de l'autre. Et de ce frottement, alors la montagne de Mont Mandara, qui était un autre aspect de Vishnu, pendant ce temps, barattait l'océan de lait. Et quand ce lait a caillé à force de ce frottement des idées, c'est-à-dire que vous, là, entre la confrontation des idées matérialistes et des idées spirituelles, alors jaillit des éclairs et des choses merveilleuses, c'est-à-dire des choses que vous ne vous attendiez pas du tout, y compris à la fin Soma, c'est-à-dire le breuvage d'immortalité. Mais avant Soma, il y a beaucoup de choses qui en sont apparues, l'éléphant blanc, et le cheval du ciel, etc., etc., etc. Et dans ce barattage, il y a les nymphes célestes qui sont apparues. Alors elles sont d'une très grande beauté, c'est-à-dire, vous savez, on dit tout le temps, ah, elle est d'une beauté céleste. Ça reste de là. Elles sont capables de changer de forme à volonté et elles dirigent le résultat des jeux de hasard et des paris. Elles symbolisent toujours les excès, et quel que soit l'objet de leur intervention, elles jouent souvent le rôle ingrat de tentatrice. C'est-à-dire que les nymphes, ne croyez pas qu'elles prennent un malin plaisir à aller tenter l'homme, mais c'est sous l'ordre de Indra, c'est-à-dire sous l'ordre de la nature. Elles essayent de ramener l'homme par la tentation à son état animal, c'est-à-dire elles essaient de ramener l'homme dans le droit chemin de sa fonction naturelle,
se reproduire, exister et mourir. C'est-à-dire que à chaque fois, elle trompe l'homme, c'est-à-dire c'est toute cette beauté qu'on appelle la tentation. Ah, telle chose, telle cravate, elle est tellement belle, il faut à tout prix que je mette ça pour le prochaine soirée. Et tel repas, mon Dieu, la dernière fois qu'on a mangé ça, c'était un régal et tout. Alors elles sont dans la tentation, mais souvent elles sont représentées comme de très belles femmes, mais elles subissent. C'est-à-dire que là, dans cette histoire du rishi, le rishi succombe à la tentation. C'est-à-dire que pendant un certain temps, il va arrêter sa recherche spirituelle, sa quête spirituelle, parce qu'il est détourné de son chemin et il va vivre une vie lascive, enfin une vie de bonheur, une vie de satisfaction des sens, etc. Et l'histoire, là, elle est raccourcie, mais si on va sur l'histoire complète, cette pauvre nymphe, elle n'arrête pas de lui demander de partir. Et à chaque fois, c'est-à-dire, elle était venue pour une vie humaine, pour la vie humaine de ce Rishi Kanda. Mais quand est arrivée la fin de sa vie, au bout de 100 ans, il a dit « Reste encore une centaine d'années. Alors, on va continuer encore une centaine d'années, puis 300 ans, puis 400 ans, etc. » Et à la fin, un jour, elle ne comprenait pas. Comment est-ce qu'il pouvait durer aussi longtemps? Parce qu'elle se sentait vraiment trahie. Et en même temps, les nymphes sont des êtres très fragiles. C'est-à-dire qu'elles sont à la fois des tentatrices, c'est-à-dire elles ont une puissance énorme de par leur tentation, mais en même temps, c'est des êtres très fragiles. Donc elle avait extrêmement peur du rishi, attention qu'il la maltraite, etc. Et un jour, elle passe près de lui et tout, à un moment justement du Sandhya, c'est-à-dire les moments où les rishis continuent toujours leur prière du matin et du soir. Et donc c'était soit l'aube, soit la soirée. En tout cas, je pense que c'était plutôt la soirée. Et elle passe près de lui, et lui, il dit non, 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 non. Bien qu'il est très amoureux d'elle et que chaque fois qu'il la voit, son cœur va exploser de bonheur et tout, il dit non, 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 je dois aller faire mes prières, etc. Et là, elle comprend. Elle comprend qu'en fait, grâce au Sandhya, il renouvelait chacune des journées comme étant un éternel recommencement. Et elle n'ose pas non plus lui dire sale menteur, tricheur, etc. Alors elle lui fait une allusion en lui disant oui, parce qu'il dit la fois suivante où elle dit oui, encore une vie, encore une centaine d'années avec moi, et elle lui répond en souriant, elle lui dit oui, un peu comme tes sandhyas qui se recommencent tous les jours. Ah là, il est choqué, il se rend compte que elle lui dit ça avec un sourire et tout, et elle s'éloigne. Et là, il se rend compte, tout d'un coup, il est réveillé, il dit, mais je suis en train de gaspiller tout mon temps, mon énergie et tout, à recommencer sans arrêt les mêmes choses. Donc, il se décide et il la répudie. Mais elle était venue pour assurer la naissance de sa fille. Et donc, cette naissance, elle est tout à fait similaire à celle de Muruga, c'est-à-dire que elle naît, en fait, c'est-à-dire qu'elle est tellement angoissée par le fait d'être répudiée, par la joie de retourner au paradis, et en même temps par le regret de ne pas avoir pu accomplir la chose pour laquelle Indra l'avait commandé, c'est-à-dire de provoquer une descendance à ce rishi, qu'elle se met à transpirer à grosses gouttes. Et toute cette transpiration, c'est une reine, n'oubliez pas, elle s'appelle le nom qu'elle a, Pramlocha, c'est l'équivalent de Flore dans les gréco-latins. Alors, Flore, donc, qui vit au milieu de la forêt, qui vit au milieu des plantes, etc. Alors, ces gouttes de sueur qui perlent sur sa peau, alors elles se mélangent avec la poussière des feuilles des arbres. Et le mélange de cette terre qui est sur la feuille des arbres et de cette eau qui vient de la pensée d'une créature divine, alors crée un enfant. Cet enfant qui va... Alors, comment cet enfant est fait? Alors, le roi de la forêt
agrège toutes ces gouttelettes ensemble, et en même temps, la lune, qui est la déesse de la forêt, la déesse de la végétation, vient et avec son doigt, elle fait téter, quoi elle fait téter à la fille? Elle fait téter le soma. Le soma, c'est le breuvage d'immortalité. C'est-à-dire que globalement, elle aussi, donc, elle est une nymphe, et elle va vivre de ces arbres de la forêt. Voilà. Bon, je vous lis l'histoire. De leur union est née une fille, Pramlocha, qui, Pramlocha Flore, donc, abandonna l'enfant dans la forêt et retourna au paradis, une fois qu'elle était sûre d'avoir accompli, c'est-à-dire le Seigneur a été bon avec elle, il a dit, écoute, accomplis de cette façon-là, ce sera le fils de ton époux, lui il restera un rishi, toi tu auras cet enfant de lui, parce que ton cœur est très proche de lui, et tu pourras retourner au paradis. Et tout est bien qui finit bien. Alors, ceux qui connaissent un peu l'histoire de Muruga verront que c'est très, 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 très proche de la naissance de Muruga, qui est né, qui a été conçu dans la forêt des roseaux, qui était 6 bébés qui sont reconditionnés en un seul, remodelés en un seul, avec 6 visages qui sont les 6 visages de Dieu, etc. Alors cet enfant qui pleurait que sa mère soit partie fut adopté par les arbres de la forêt, et prenant le bébé en pitié, la lune est venue la trouver, la petite fille. Plaçant délicatement son index dans la bouche du bébé, elle nourrit la petite en lui faisant téter du nectar, ce qu'on appelle soma, le breuvage d'immortalité. Et Shiva continue. N'oubliez pas que c'est Shiva qui parle de tout ça, et Shiva qui, dans sa grâce de réhabiliter le Prajapati, veut lui donner une naissance humaine, c'est-à-dire qu'il choisit ses adorateurs de Vishnu pour pardonner à Daksha le crime qu'il a fait en tuant son épouse. Alors, les Pracheta, c'était... oui, pardon. Cet enfant est désormais devenu une femme. Sa beauté est paradisiaque, je veux bien croire. Elle sera votre épouse à tous et elle enfantera un fils qui sera un Prajapati. Effectivement, le fils sera un père de l'humanité parce que il aura les 5 organes de perception, il réunira les 5 organes de perception, les 5 sens de perception, les 5 pranas ou les souffles vitaux et les 5 organes d'action, c'est-à-dire 5, 5, 5, et en même temps, avec quoi? Avec cette fille qui est en fait la beauté de la pensée pure, au service de la pensée pure, qui épouse la pensée pure. Les 5 organes d'action et les 5 sens de perception qui épousent la pureté de la pensée. Les Pracheta, ils se fichent complètement de savoir la prédiction sur le fils, etc. C'est leur boulot. Mais ce qui les bouleverse vraiment, c'est le fait de se trouver en présence du Seigneur absolu. Reprenant leur calme, ils tombèrent à ses pieds et chantèrent ses louanges. Acceptant leur culte avec un sourire gracieux, Narayana disparut. Les frères sortirent alors de l'océan. Vraiment, et ils s'aperçurent que toute la surface de la terre était couverte d'arbres et qu'on ne pouvait plus rien discerner. C'est exactement comme le bébé quand il sort de la poche d'eau du ventre de la mère. Alors il arrive et le monde, jusqu'à sa nouvelle conception, il était conscient de son ego, de son corps précédent. Et je vous ai expliqué qu'au moment où le fœtus se retourne dans la poche d'eau, il perd complètement la mémoire de ses entités précédentes. Et quand il rentre, tout est à reconstruire, c'est-à-dire que la végétation, les objets, tout ça, il n'y avait plus qu'une masse indifférenciée de vie végétative, c'est-à-dire qu'ils sont au cœur de la vie végétative, ils se réveillent dans la vie végétative après toutes ces austérités, mais leur vie va être exceptionnelle, hein, ça va être des grands rishis, des grands hommes et tout, mais n'empêche qu'ils passent, tout comme le Christ, tout comme Bouddha, etc., passent par cette phase de la naissance, ils passent par cette vie végétative. Ils poussent un grand cri de fureur, parce que
C'est une telle déception. Les enfants ne naissent pas en éclatant de rire et en disant chouette, je suis arrivé, etc. Tous les enfants de la terre, tous les enfants des hommes arrivent en pleurant dans ce monde parce que tout est à reconstruire, tout est à refaire, tout est à réapprendre. Quand ils virent que la surface de la terre était couverte d'arbres, ils virent qu'on ne pouvait plus rien discerner. C'est une très jolie phrase. On ne pouvait rien discerner veut dire on était complètement dans avidya. Pourquoi? Parce que la connaissance est basée sur buddhi. Buddhi, c'est la capacité de discerner, viveka. Viveka, vairagya, mais surtout viveka. Viveka, ça veut dire la connaissance. Je sais que ceci est un micro, que ceci est un ordinateur et que ceci est une souris. C'est-à-dire, je suis capable de discerner. Mais si je crée pas ce clivage entre les objets, je ne peux pas décerner ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est gentil et ce qui est méchant, ce qui est cruel et ce qui est doux, ce qui est sucré et ce qui est amer, etc., etc., etc. Alors donc, eux, tout de suite, quand ils voient qu'ils sont dans la vidya et tout, et qu'ils ne peuvent plus rien discerner, ils se mettent en colère et ils veulent brûler toute la forêt. C'est-à-dire brûler toute la forêt vierge de l'expérience du monde. Mais tout de suite, il y a quelqu'un qui intervient et c'est le Créateur. Dans certaines versions de cette histoire, c'est le Créateur, dans d'autres, c'est le roi de la forêt qui arrive, c'est-à-dire son père. Et le père de la fille. Et le Seigneur Brahma vient à leur rencontre et leur demande de cesser une entreprise aussi radicale. Radicale, c'est-à-dire, ne faites pas disparaître le monde. Apprenez à rester vous-même et à bien utiliser le monde. Ne le détruisez pas. Ils ont accepté de le faire parce que c'était des gens très évolués. Donc, ils ont accepté ni de tomber dans l'ignorance, de rester enfermés dans l'ignorance, ni de se jeter dans la destruction du monde. Alors, ils ont commencé à travailler, et les arbres qui étaient encore vivants, c'est-à-dire les arbres qui sont restés vivants, c'est-à-dire ceux qui sont portés à leur conscience, ceux dont ils vont prendre conscience, ceux dont ils vont s'occuper, les grands arbres de la vie dont ils vont s'occuper, la famille, le travail, la maison, l'entretien du corps, la reproduction, la responsabilité vis-à-vis de la société, la responsabilité vis-à-vis de la nature, tous ces arbres qui sont restés. Alors, ils ont fait sortir leur fille adoptive, Marisha. Marisha, c'est vraiment un nom qui est vraiment incroyable. C'est le nom du poivre, entre autres, parce que c'est une liane, et c'est toutes les lianes médicinales dont les plantes, dont le poivre fait partie, dans les plantes médicinales. Alors, elle s'appelle Maricha. Dans un autre Purana, dans un autre livre, Marisha est la fille de Kamlu et Pramlocha, c'est pareil, c'est la fille de Soma, sauf qu'ils identifient Pramlocha avec le Soma, le breuvage d'immortalité de la Lune. Et le Soma, vous savez, ce jus, ce breuvage d'immortalité, il est obtenu en coupant un jour de pleine lune des lianes qu'on presse ensemble et dont on tire le jus, et ce jus donne le breuvage d'immortalité. Tout ça est symbolisé dans cette histoire. Alors, on ne peut pas rentrer dans toute la symbolique, mais elle est immense. Alors, élevée parmi les arbres et mariée à Prachetas, qui était les 10 fils de Prachinabali, elle fut la mère de Daksha et elle a donné aussi naissance à des arbres et des plantes. C'est-à-dire qu'elle n'a pas donné seulement naissance à Daksha, mais elle a donné naissance à des arbres et des plantes. Globalement, tous les arbres et les plantes qui sont utiles, qui sont médicales, qui sont bénéfiques, alors c'est Mariksha qui les a donnés. Et lors de sa naissance, pourquoi est-ce qu'elle fait cette chose-là? C'est parce que dans sa précédente naissance, elle était la reine d'un roi qui était décédé très jeune. Et elle est tombée veuve sans avoir de fils. Elle a prié le Seigneur qui lui a donné 10 maris d'un seul coup, Prachetas, et ils eurent plusieurs fils, un pour les hommes et un pour les plantes, et plusieurs pour les plantes et qui soutiennent la génération humaine. Alors, elle est aussi donnée sous le nom de Tarchi. Tarchi, ça veut dire la belle liane, la superbe liane.
et elle a été donnée en mariage au vaillant frère. Excusez-moi, je crois que j'ai une faute d'orthographe. Tous l'ont épousé. Un fils est né, c'était Daksha Prajapati, qui avait insulté le seigneur Shiva il y a très longtemps. Il était né en tant qu'être humain à cause de son manque de respect envers Shiva. Leur fils grandit jusqu'à ce qu'il fût en âge de régner sur la terre. Donc, vraiment, leurs 10 000 années avaient été fructueuses, puisque le fils qu'ils ont eu, c'était un père de l'humanité, c'est-à-dire que s'il était le roi de l'humanité tout entière et il gouvernait la terre entière. Les Prachetas se couronnèrent dès que possible et quittèrent le royaume pour partir dans la forêt. En chemin, ils rencontrèrent Narada, et toujours le même Narada, qui leur parla humblement. Ils lui parlèrent humblement et ils lui demandèrent de leur enseigner le chemin du salut. Alors là aussi, il y a tout un chant, mais qui toujours la même chose. Narada, qu'est-ce qu'il enseigne? Bhakti, toujours Bhakti, c'est-à-dire la foi, il a enseigné la foi. Et quand il s'en alla, il s'aperçut qu'il se souvenait très bien des enseignements. Il se souvenait aussi que le Seigneur lui avait assuré une place à ses pieds lorsqu'il serait prêt à abandonner le monde. Regardez bien ce qu'il dit. Lorsqu'il serait prêt à abandonner le monde, pas avant. C'est-à-dire que il y a une grande phrase dans les histoires qu'on dit lorsque tout est accompli. Tout est accompli veut dire lorsque mon prarabdha est accompli, ce pourquoi je suis né sur la terre est accompli. À ce moment-là, quel que soit l'âge à laquelle ça se réalise, pour Shankara, ça s'est réalisé à l'âge de 7 ans. Pour certains, des enfants de 5 ans, 7 ans, il y en a d'autres à 90 ans. Parikshit, il a eu la vision 7 jours avant sa mort. Alors, mais la caractéristique, c'est-à-dire que ces gens qu'on appelle les rishis ou les sadhus, eux, ils en ont marre du monde. Ils n'ont plus rien à gagner, à tirer de ce monde. Et à un moment ou à un autre, ils se décident de se concentrer uniquement sur Bhakti, c'est-à-dire de ne plus pratiquer que l'adoration, de ne plus s'investir que dans l'adoration. Et pour ça, il faut qu'ils puissent remettre, même quand c'est des sannyasines ou des swamis, etc., ils remettent la main de leur ashram, ils remettent les clés de leurs associations, etc. Et à un moment, ils restent eux-mêmes face à l'issue fatale qui est la mort. Mais sauf que, pour eux, la mort n'a rien de tragique, au contraire, c'est une délivrance. Ici se termine, alors, ils se tournèrent leur esprit vers Narayana, vers les pieds de Narayana, ils atteignirent leur but. Ici se termine la conversation entre Maitreya et Vidura. Vous vous rappelez de cette conversation? Vidura, après la guerre, il a appris le massacre de Hastinapura, de Prabhasa, et la mort de Krishna. Et lui-même, Vidura, qui était en quête spirituelle, il a décidé qu'il mettrait fin à sa quête une fois qu'il aurait permis à Dhritarashtra, son frère, le droit aveugle, que lui, le bâtard, il allait permettre son frère aîné, le roi aveugle qui avait provoqué le massacre de l'humanité, il allait lui permettre de se sauver, de comprendre enfin ce qu'il devait faire pour assurer son salut, au lieu d'être vivre comme un parasite avec ses anciens ennemis. Tout ça, je vous ai mis la référence, c'est l'histoire numéro 14, le retour de Arjuna. Et donc, il est intéressant de noter qu'il est interrogé sur Yudhishthira. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé au cours des voyages et tout? Il lui parle de tout, mais il ne lui parle pas de la mort de Krishna et la mort de tous les Yadavas. Il était de nature très douce et il ne supportait pas de penser à la souffrance des autres. Il n'eut même pas le cœur de leur annoncer la terrible nouvelle du départ de Krishna. Ça va? Est-ce que vous me donnez encore 5 minutes et on change complètement de sujet? On revient sur l'histoire de Puranjana et même sur celle-là. Vous voyez, toutes ces histoires ont un point en commun. C'est bien qu'on fasse le lien entre les deux histoires. C'est l'histoire de gens qui traversent la vie
et qui meurent. Et toujours, ils naissent, ils traversent la vie et ils meurent. Et sans arrêt, il n'y a pas d'autre histoire que celle-là pour l'histoire de l'homme. L'homme, il naît, il vit, il meurt. Maintenant, cette histoire-là, cette réalité-là, elle ne peut être... c'est très très difficile à appréhender. C'est pour ça que dans le Vedanta, une des clés du Vedanta, c'est ce qu'on appelle Adhyasa. Adhyasa. Adhyasa, ça veut dire... Adi, ça veut dire au-dessus. Et asa, c'est-à-dire qui est là où c'est assis. Ça a donné assis en français, asa. Donc, Adhyasa, ce qui flotte au-dessus de ça, ou ce qui est par-dessus, ce qui recouvre ça. Et ça comprend deux choses. C'est-à-dire que dans ce cas-là, quand on parle de Adhyasa, ce qui est dessous, c'est-à-dire qui est profondément caché, c'est le soi. Et ce qui est adi, c'est ce qui est perçu du monde. Alors, ça désigne un phénomène qui s'appelle la surimposition. Et qu'est-ce que c'est que la surimposition? C'est-à-dire de mélanger une chose avec des qualités qu'il n'a pas. Alors, par exemple, c'est-à-dire une perception d'une chose qui est erronée. Comme par exemple, j'ai ramassé une pièce de monnaie, une pièce en argent, et je suis passé sous un lampadaire, je voulais savoir quel type de pièce c'était, et c'était une capsule. C'est-à-dire, ou un coquillage. Alors j'ai vu la nacre de coquillage, et j'ai prêté cette qualité-là à l'argent. Et c'est pas la nacre de l'argent, c'est la nacre du coquillage ou de la capsule, c'est l'argenté de la capsule et du coquillage. Donc j'ai prêté l'argent à la nacre, c'est-à-dire j'ai fait une surimposition, j'ai superposé deux perceptions qui sont de deux objets qui sont complètement différents. Et cette affaire-là, c'est pour ça que je voulais venir là-dessus, c'est une grande clé de compréhension de la vie. La vie, c'est un adhyasa, c'est-à-dire c'est une surimposition entre une conscience qui n'a aucun objet et de la matière, virat purusha, qui est de la matière inerte qui n'a aucune vie. Alors, c'est évidemment, vous allez tout de suite penser à la grande analogie du Vedanta, qui est celle de la corde et du serpent. Ainsi, une personne est complètement identifiée à sa nature serpentesque, c'est-à-dire corps, esprit, intellect, et qui pense « je suis grosse, je suis maigre, je suis blond, je suis brune, je suis malade, je suis un enfant en très bonne santé, je suis une vivante, je suis un mortel, etc. etc. » Pourquoi je vous alterne les féminins et masculins? Parce que le féminin et le masculin n'a rien à voir avec ça. Que ce soit féminin ou masculin, le adhyasa est exactement le même. Alors, qu'est-ce qu'il provoque ce adhyasa? Il provoque je pense, je marche, je suis immobile, je suis en train de rêver, je dors, je fais ceci, etc. Toutes ces qualités telles que penser, marcher, ne pas bouger, rêver, dormir, etc., sont des attributs du corps. Ce sont les dharmas du corps dont je vous ai parlé plusieurs fois au cours de ces histoires-là. C'est-à-dire on confond les qualités du corps. Vraiment, la qualité du mental, c'est de penser. Mais la qualité du soi n'est pas de penser. Le soi ne pense pas. Le soi, il est, c'est tout. Il existe, il est conscience, il est Satchidananda, mais il ne pense pas. Mais moi, je pense que ma pensée est vivante, que mon immobilité est vivante, que mes rêves sont vivants, etc. C'est-à-dire, je prête des vies à tout cela. Alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce que le Seigneur, Ishwara, et cette fois-ci, je vais vous parler de Dieu, cette fois-ci, Ishwara, Dieu, le Seigneur et tout, l'esprit cosmique. Alors, il est commun à tous. Il est ce qu'on appelle Sutra Atma. Je vous avais parlé dans l'histoire de Puranjana, Jivatma, Paramatma. Paramatma, un autre nom, c'est Sutra Atma, c'est-à-dire, il est commun, c'est le fil qui traverse tous les corps vivants.
Quel corps vivant? Pas le corps physique. Non, il ne connaît pas le corps physique. Il traverse tous les corps subtils, c'est-à-dire toutes les pensées. Le physique, lui, c'est virat, c'est-à-dire, je vous ai parlé, la matière, la somme des corps grossiers. Virat, il est composé de espace, air, feu, temps, etc. Il est caractérisé par l'ignorance. C'est-à-dire que votre corps que votre corps physique avec lequel vous vous identifiez, est une chose complètement aveugle. Jamais votre corps ne pense, jamais votre corps ne fait, etc. C'est une masse de matière inerte. Les souffles vitaux, c'est-à-dire le monde subtil, ne marchent que parce qu'il y a la présence du Purusha, c'est-à-dire il y a la présence du Seigneur qui les traverse. Alors maintenant, ce corps subtil, on l'appelle Linga Sharira, Lingam, comme le Shiva est un Lingam, c'est-à-dire une colonne d'énergie. Alors, dans ce corps physique complètement inerte, pourquoi est-ce que l'esprit a tellement d'importance? Parce que l'esprit est l'identique au Seigneur et qu'il transporte l'énergie. Et c'est cet équipage incroyable entre un corps aveugle, parce que séparer le corps de l'esprit, ne serait-ce que par une bouffée d'opium ou une piqûre de patota ou une balle dans la tête ou un sommeil profond sur l'oreiller, dès que le corps est séparé de l'esprit, il ne vit plus rien. C'est une masse inerte. Donc, il est aussi inerte que les objets du monde. Mais par contre, il y a une réalité vivante, sensible, qui est au cœur de nous-mêmes, et c'est cette sensation-là qu'on appelle le Linga Sharira, ce corps subtil qui, lui, voyage de corps en corps et de condition en condition. Il n'a rien à faire avec ses corps. La seule chose, c'est qu'il utilise ses corps comme des filtres qui vont filtrer la lumière de l'absolu et lui amener à ce qu'ils appellent ses expériences. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais réfléchissez sur cette question-là. Vous verrez que vous êtes un mélange incroyable, je suis un mélange incroyable, dans lequel il y a à la fois de la conscience qui est pure connaissance, mais qui ignore tout du monde et du corps physique qui appartient au monde, et qui est trimballé au gré du corps de ce monde, tout comme l'ami Avignata était transporté à chaque instant par Puranjana, comme contre son gré, comme si c'était contre son gré, alors que c'est lui qui monte, qui rêve tout ce monde et qui imagine tout ce monde. C'est le Dieu imaginatif. Ok, c'était le petit 5 minutes de Vedanta pour terminer, et qui vous expliquera beaucoup l'histoire de Puranjana et même les histoires précédentes. L'homme naît, vit, meurt, et c'est un assemblage, c'est un carrosse dans lequel il y a le patron, le grand patron, qu'on ne voit jamais, qui est enfermé à l'intérieur du carrosse, et il y a l'ego qui fouette les 5 chevaux des organes d'essence et qui voyage par le monde, qui trimballe ce pauvre roi dans tout un tas d'expériences inutiles, de fadaises inutiles, qui perd son temps. Mais un jour, il se retourne vers le Seigneur, il dit « Oups, j'ai peut-être fait une petite erreur, et en fait, c'est toi le grand propriétaire, je vais où tu veux. »